Hello, hello les Happy Love, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des 5 langages de l'amour. Oh l'amour, 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 l'amour. En plus, ça va bientôt être la Saint-Valentin. Donc, ça va être cool. Il Exactement. faut commencer. Bah, mais l'amour, c'est toute l'année, hein. C'est comme Tout le tout. temps. C'est pas que le jour de la Saint-Valentin quand même. D'accord? Non, bien sûr que non. L'ouverture de cœur, il doit être tous les jours. Et puis, on s'aperçoit en discutant avec les gens que ces histoires de 5 langages de l'amour, c'est pas acquis. Enfin, il y a plein de gens qui les connaissent pas. Pourtant, c'est fondamental parce que on a tous une manière d'avoir l'impression qu'on nous aime. Et si c'est pas du tout la même que celle de notre partenaire ou de notre entourage, et ben on se dit bah, finalement, il m'aime pas, elle m'aime pas. Les enfants, ils peuvent lui dire ben, papa et maman, ils m'aiment pas. Alors que le problème, c'est juste qu'on n'a pas le même langage de l'amour. Il y en a un qui parle anglais, puis l'autre qui parle chinois. Et C'est ça. Donc c'est dommage. Donc alors, ces 5 langages de l'amour, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, on va commencer par le premier. C'est la parole valorisante. Voilà, des paroles Ah, c'est quoi positives. cette parole valorisante? On va avoir tout ce qui va être, les compliments, qui soient aussi bien envers les autres qu'envers nous-mêmes. Mm. Mais j'ai envie de dire, le premier, dans le langage de l'amour, c'est aussi s'aimer soi. Le fait de dire: «Oh, je me régale avec ce plat», c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Heu, c'est qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de moi? C'est comme quand on dit à quelqu'un: «Oh, mais que tu es beau aujourd'hui» ou «que tu es belle aujourd'hui». Qu'est-ce que ça vient faire aussi chez nous? On est Ouais, tellement contente de voir la personne dans cette beauté que du coup, ça vient faire aussi des petits trucs à l'intérieur de notre des compliments. Et la personne se dit waouh, mais voilà, ça nous remplit le cœur dès qu'on a un compliment. Alors, si on a l'habitude d'avoir du mal à recevoir, on va faire une pirouette en mode oui, mais ça, c'est un vieux truc que j'ai sorti de mes placards, c'est pas neuf. Mais n'empêche que le compliment, il a été fait, l'amour, il a été donné. Et après, à nous d'apprendre à le recevoir. Et puis, alors, je sais pas vous, mais moi, il y a un moment dans ma vie, j'étais tout le temps en train de me saboter. C'est-à-dire, je faisais quelque chose. J'étais jamais contente de moi. Oh, bah, t'aurais pu mieux faire. Bah, là, tu t'es pas appliqué. Puis là, ta, 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 ta. Alors que c'est super important parce que là, on est en train de se dire qu'on s'aime pas. En fait, on se dévalorise. Donc, quand on s'observe en train de se faire une critique, eh ben, c'est plutôt de transmuter. Et puis aussi se dire des fois, waouh, mais là, tu as super bien bossé, c'est super bien ce que tu as fait, tu as eu le temps de t'organiser, tu as eu le temps de faire ci. Donc, donnez-vous de l'amour par ce premier langage de l'amour qui est les paroles positives. Et puis à vos enfants aussi, enfin à vos enfants, à votre conjoint, quand il y a des choses, en général, on a l'habitude de critiquer ce qui ne va pas et pas de valoriser ce qui est bien. Donc pensez à dire les choses quand elles vont bien. Voilà. être dans l'amabilité et dans le mode humble aussi, parce que du coup, ça nous permet aussi pour moi, être humble, c'est être aussi, prendre ce recul aussi sur la valeur des choses, de voir un petit peu ce qui est beau en soi et ce qui est beau en l'autre, et d'aller, au lieu de dire à quelqu'un, oh, c'est pas bien ce que tu as fait, ou de se dire à soi-même, oh, c'est pas bien ce que tu as fait, parce qu'on a une exigence envers nous-mêmes ou même envers les autres, parce que parfois on peut être des perfectionnistes. C'est plutôt prendre ce temps de recul et de se dire: «Waouh, il y a eu plein de choses de bien faites autour de ça». Voilà. Donc le premier, c'est les paroles positives. Le deuxième langage de Le l'amour. deuxième, on est sur les moments de qualité. Être, juste ensemble, être unis dans la même longueur d'onde avec les autres, être en accord aussi. Pas seulement, dans une proximité de physique, Mm. mais, dans une proximité de juste d'observer, d'être: «Oh, c'est cool d'être ensemble, d'avoir des dialogues de qualité, de pouvoir, D'être en ben» conscience avec l'autre, en ouais, présence. être en pleine conscience, tout à fait, avoir Mm. aussi des activités Mm. en Oui, et puis si commun. par exemple vous êtes avec vos enfants, vous dites ben, je vais passer une demi-heure avec eux, mais vous passez votre temps sur votre portable, ben, en fait, c'est pas ce qu'on appelle un moment de qualité, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes en train de faire autre chose. Des fois, vous voyez des gens au resto, chacun est sur son portable. Ben, là, on n'est pas en train de partager un moment de qualité, on est juste chacun dans son truc. Vous voyez? Donc, c'est les moments de qualité, c'est pour qu'il y ait une connexion entre les êtres dans les réunions de famille, c'est d'être en pleine présence et d'être là parce que en fait, pour moi, c'est presque le plus précieux des langages de l'amour parce que le temps ne Oui, s'achète pas. Et quand on offre son temps à quelqu'un,
ben, autant être en présence avec cette personne parce que c'est un magnifique cadeau qu'on lui fait aussi et qu'on se fait d'être là pleinement en présence. Voilà. Exactement. C'est, C'est d'arriver à interconnecter entre les gens qui sont aussi autour de nous, hein. Ça peut être au travail aussi, être là en pleine conscience et non pas faire son truc, chacun individuellement. C'est pouvoir échanger des moments, c'est pouvoir, se mettre en connexion avec l'autre tout simplement. ouais, donc ces temps de qualité, ils sont vraiment reliés à la notion de temps présent. Donc Exactement. être dans l'être. Voilà. Donc, le troisième. Le troisième, c'est les cadeaux. Oh, qu'est-ce que c'est les cadeaux? C'est, alors ils peuvent être achetés, trouvés ou confectionnés comme vous voulez, hein, Mm. mais l'idée Les c'est que petites ce soit quand attentions, en même sous fait. la forme d'un don de soi, de notre présence aussi. Le cadeau, c'est d'être avec des personnes qui nous font grandir, qui nous font se sentir où on est nous-mêmes et puis, offrir aussi le cadeau de soi. Mm. C'est-à-dire de prendre conscience que nous aussi, on est un cadeau pour les autres. Voilà. Et puis, ça peut être voilà, vraiment des petites choses, hein, comme dit Stéphanie, ça peut être une petite attention, ça peut être d'amener le petit-déj le matin, ça peut être de faire des petites choses comme ça qui sont, hop, je te le donne, je te l'offre, sans qu'il y ait aucune attente en retour. Et alors, les cadeaux, c'est pas toujours facile, pareil pour les recevoir. C'est marrant, c'est un langage de l'amour qui va des fois dans un sens, et puis il y a des gens qui disent non, mais moi, je veux pas de cadeaux. Et là, on n'a pas conscience que finalement, en refusant les cadeaux, on bloque cette énergie d'amour, de donner, recevoir. Oui. Donc, c'est d'accepter les cadeaux en disant juste merci. Ça peut être juste aussi un enfant qui vous fait un dessin, il vous l'offre. Ça vous touche en général, ça c'est quelque chose qui touche, Mm. parce que c'est précieux et c'est un cadeau qu'il vous fait. C'est comme les chats quand ils vous ramènent, Une souris. la petite souris. Alors même si on a peur des souris, on se dit: «Oh là là!» et pourtant pour eux, ça a une Mm. valeur de cadeau. J'offre un présent à mes gardiens parce que pour moi, c'est important, enfin, c'est un trésor pour eux, tout simplement. Donc dites oui à ces petits trésors. Alors, on en est au quatrième. On en est au quatrième, exactement. Le quatrième, ça serait les services rendus. Hmm. Alors, De celui-là, il toutes est les petit aides plus... en fait Ouais, pardon. oui, Non, j'ai dit celui-là, il est plus subtil à comprendre que oui, c'est un cadeau. En fait, c'est un oui, langage de l'amour. Hmm. ouais, parce que les services rendus, ça va être les aides ou les assistances, des fois, qui peut exister, à la réflexion ou à l'organisation, du temps ou de l'effort ou de l'énergie. Ça va être, des services qui sont accomplis dans un esprit positif. Hem, Bah, par exemple, les enfants. Des parents, il y a des parents qui emmènent leurs enfants partout, à toutes les activités sportives. Et puis, l'enfant, pour lui, si ça fait pas partie de ses langages de l'amour, il se dit pas, ben, papa ou maman, elle-même, quand elle fait tout ça, en fait. Vous voyez, les et services rendus, ça peut être tondre la pelouse, ça peut être vider de la vaisselle, ça peut être. euh, et des fois, on n'a pas le sentiment que c'est un langage de l'amour. Si ça fait pas partie des nôtres, on voit notre compagnon qui nous fait plein de services, mais on se dit, ouais, bah ok, il a vidé de la vaisselle, il a fait ci, il a fait ça. Pour nous, c'est presque normal, alors que c'est finalement sa façon de nous montrer qu'il nous aime. Voilà. ouais, Et nous, donc, mais celui-là, comme soyez un pour peu nous, hein. plus attentifs, parce Ouais. il est un petit peu subtil à décoder quand même. Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de confondre le service rendu avec, exploitation ou culpabilité, hein. Mm. L'idée, c'est de se dire, c'est quelque chose que l'on fait naturellement et que l'on a envie d'aider l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que si notre conjoint ou une personne ou nos enfants nous aident à débarrasser, c'est parce qu'ils sentent que nous aussi, on a besoin d'un coup de main dans l'organisation de la maison. Donc c'est ça Voilà. ce service rendu. C'est de se dire, c'est de le faire dans l'intention d'aider l'autre à avoir moins de charges Oui. et non C'est, pas parce qu'on lui a dit, «Si tu débarrasses pas, tu auras pas de dessert». Oui, là, du coup, c'est plus un langage de l'amour, c'est plutôt un chantage affectif. Une obligation. Voilà, une obligation. Donc voilà, celui-là, bon, bah, il faut avoir un peu plus être un peu plus attentif pour le comprendre. Et le dernier, c'est quand même Et un de le mes dernier, je crois préférés. que c'est celui que j'affectionne le plus parce que je suis basée sur le toucher. J'aime sentir, les trucs, voilà, c'est le contact physique. C'est les C'est câlins.
Le câlin, le fameux câlin. Et quand on est des personnes comme nous, avec Valérie, on a des cœurs énormes et on a envie, ben, de prendre les gens dans nos bras tout le temps. Alors, ça fait partie d'un des langages de l'amour, le toucher. Il Mmh. se il se limite pas justement, à un endroit précis, enfin, du corps humain ou de quelque chose, hein. Ça peut être, juste une attention, ça peut être, quelque chose qui peut Bah, ça dire peut que être, la personne, on peut l'apaiser. Ça peut être mmh, juste, voilà, poser, la main sur une épaule de quelqu'un. Ça peut être, enfin, ce petit contact permet juste de parfois rassurer et de, mmh, mettre la personne dans un contact physique qui nous met une sorte d'émoi, d'émotion où on se dit: «Ben, je me sens en sécurité». voilà, c'est ça. Ça peut être, ben, quand vous tenez la main à votre enfant, quand vous marchez ou à votre compagnon, quand vous, bah, juste, voilà, vous savez, des fois, on fait des petits on passe, voilà et du coup, ça veut dire: «Je t'aime» en silence. Tac. Exactement. En tout cas, celui-là et alors si vous êtes tout seul, vous allez me dire: «Ouais, bah, c'est sympa vos histoires de câlins, mais moi je suis tout seul». Eh ben, regardez, moi j'adore me faire ça parce que je me fais un auto-câlin et puis vous Exactement. pouvez aussi vous entourer dans une serviette chaude, vous pouvez aller, vous faire un hammam, vous faire des massages, aller dans un spa, vous prendre un bain chaud. En fait, tout ce qui va faire que vous êtes en contact avec vous et vous êtes dans C'est du ça. cocooning comme ça. Voilà. Faire de l'automassage aussi. Bah oui, Rien que le fait de se crémer la peau, de prendre un temps pour soi, pour, se toucher soi, bah, ça, c'est un des langages de l'amour. C'est le voilà. câlin. On se fait un Bon, câlin à nous-mêmes. voilà. Mais rien que le On fait va de les se mettre de reprendre, la pardon. crème sur les mains, Mmh. ça fait partie du câlin à soi-même. Le câlin soi-même. Alors, on les reprend, les 5 langages de l'amour. On a dit les premiers, c'est les paroles positives. Alors, Exactement. le deuxième, c'est les moments partagés. Alors, moi, là, je réfléchis un peu parce que je l'ai dit dans un autre sens d'habitude et du coup, là, on l'a déjà dit. Alors, le premier, Moment les de paroles qualité, positives. Le deuxième, les moments de qualité. Le troisième, les cadeaux, les cadeaux. Le quatrième, les c'était les... services rendus, Et le cinquième, c'était les câlins. le De toute contact façon, physique, si vous effectivement, les le mettez dans câlin. le désordre, c'est pas Ouais, grave. Moi, je m'étais fait un ordre qui m'allait bien. Là, il est dans l'autre sens. C'est pas moi j'en gênant. ai un autre. Le tout, c'est de penser à ces langages de l'amour et surtout apprendre à connaître les vôtres pour savoir comment vous pouvez vous apporter de l'amour. C'est primordial. Connaître ceux de toutes les personnes de votre entourage. Comme ça, vous allez dire, ben tiens, mes enfants là, je lui montre comme ça que je l'aime. Mon compagnon, ma compagne, c'est comme ça que je l'aime. Je lui montre. Et de vous adapter et vous dire, ben, parce que si vos langages de l'amour sont différents de ceux de votre entourage, les gens ils disent, ben, elle ne nous aime pas. Donc Exactement. voilà. Et vous avez la possibilité de lui dire, ben, tiens, je t'aime en utilisant son langage de l'amour. Et c'est primordial ça. On a tous besoin Allez, de savoir qu'on est aimé. oui, et aller à la rencontre de soi, de quel est votre propre langage de l'amour aussi. Mm, Parce que plus vous allez dans cette démarche de vous observer dans ce que vous aimez dans le langage de l'amour, ça peut être juste ben, votre enfant qui passe à côté de vous, qui vous fait un bisou. Et si ça, vous sentez que dans votre corps, ça vous met en émoi, bah, utilisez-le. mm. Voilà. Bon, et ben voilà, on a fini avec les 5 langages de Ouais, l'amour. On vous souhaite une belle une semaine et on belle vous dit semaine à tous et on à vous dit à très bientôt. vite. Ciao, ciao!